Est-ce que vous avez remarqué que les riches devenaient plus riches alors que les pauvres restaient toujours pauvres? Enfin, pauvres, c'est assez péjoratif comme terme, mais ça veut dire que les personnes qui gagnent toujours plus d'argent font des choses que les personnes qui gagnent pas d'argent ne font pas en fait. Je me suis demandé, est-ce que c'était possible de faire alors ce que les personnes qui étaient riches faisaient? Et après avoir étudié entre guillemets les bases de ce que les riches faisaient pour devenir de plus en plus riches, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus pour décrire exactement les étapes que j'allais suivre pour essayer de devenir riche. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rodrigue et sur cette chaîne je documente mon évolution et je me suis dit que j'allais décrire aujourd'hui une compétence que j'avais envie d'acquérir pour le futur qui était la compétence de devenir riche ou plutôt la compétence d'atteindre l'indépendance financière. Deux choses importantes à retenir dans cette vidéo, ne vous attendez absolument pas à une formule magique pour devenir riche sans travailler en restant assis chez vous. Ça n'existe pas. En tout cas la méthode que j'ai trouvée ne fonctionne pas comme ça. Deuxième chose, prenez avec de grosses pincettes tout ce que je vais dire parce que je suis quand même un gros néophyte. Je suis juste en train d'essayer d'apprendre justement et je vais probablement continuer cette série de vidéos sur la gestion financière et l'indépendance financière. Du coup, faites attention à tout ce que je dis et ne me prenez pas pour agent comptant. Bon, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais décrire du coup les 3 étapes que j'ai décidé de suivre, ou en tout cas que j'ai commencé à suivre pour essayer d'atteindre justement cette indépendance financière. La première étape pour arriver à atteindre cette indépendance financière, c'est d'avoir une source constante de revenus. Je sais, ça va sembler logique comme ça, mais c'est très important d'avoir au début une source constante de revenus. Par exemple, moi, je vais prendre mon cas. J'ai un travail en tant que data scientist et je gagne un certain salaire à la fin du mois. Et ce certain salaire va me permettre justement d'atteindre plus tard cette indépendance financière. Le mieux, c'est d'avoir un travail qui soit payé à la performance, c'est-à-dire un travail où vous êtes payé à la commission. Plus vous travaillez, mieux vous êtes payé. Le problème avec mon travail, par exemple, c'est que même si je travaille plus, je ne serai pas forcément plus payé. Typiquement, j'ai un salaire qui m'est versé à la fin du mois et ce salaire ne va pas changer à moins que j'ai une augmentation ou à moins que je change de travail pour un travail qui sera mieux payé. Derrière, le mieux, bien sûr, c'est d'avoir carrément plusieurs sources de revenus. Par exemple, YouTube, ce sera peut-être plus tard une nouvelle source de revenus. Et derrière, je fais aussi plein de choses comme l'achat-revente de cartes Pokémon. La deuxième étape qui peut-être pour vous va vous sembler évidente, mais qui a pris énormément de temps à être assimilée par moi, c'était le fait d'économiser. En fait, on ne peut pas devenir riche si on n'économise pas. Et j'ai pris énormément de temps à le comprendre. C'est tout simple en fait. La valeur d'une personne ne se juge pas au salaire que la personne gagne à la fin du mois, mais plutôt à ce que la personne a réussi à économiser. Par exemple, au fur et à mesure que j'ai progressé dans la vie, depuis que je suis étudiant et jusqu'à maintenant trouver mon travail, j'ai toujours de plus en plus des salaires plus élevés. Mais j'avais remarqué que même si mon niveau de vie augmentait bien sûr, j'avais pas vraiment l'impression de me sentir plus riche. C'était tout à fait normal parce que, par exemple, si je gagnais 500 €, je dépensais toujours 500 €. Après, je gagnais 1000 €, je dépensais toujours 1000 €. Maintenant, je gagne mon salaire, mais je dépense toujours la totalité de mon salaire, qui n'a pas de sens en fait. Il faut être en mesure d'épargner parce que c'est justement cette épargne qui va nous permettre plus tard de devenir de plus en plus riche. Le plus simple pour le faire, c'est de maintenir un niveau de vie constant, même si on a toujours un salaire qui est au-dessus de notre niveau de vie. Parce que si à chaque fois, on est en train de faire monter notre niveau de vie à notre salaire, on va jamais faire d'économie en fait. Et si on fait pas d'économie, on peut pas devenir plus riche et créer justement cette indépendance financière. Du coup, c'est vraiment très important d'être en mesure d'épargner. Une règle toute simple, c'est d'économiser 1/10 de son salaire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire il y a à peu près 2 mois maintenant parce que vraiment, il fallait que j'arrête de dépenser comme un con. Maintenant, ce que je fais dès que je reçois mon salaire, il y a un virement automatique qui est programmé sur mon deuxième compte bancaire qui fait en sorte qu'il y a le 10e de mon salaire qui est transféré sur le deuxième compte bancaire. Et cet argent-là, j'y touche pas. Ou en tout cas, on va en parler peut-être dans la 3e étape. À côté de ça, je fais aussi un truc tout con. Par exemple, tous les jours, je me vire 1 € dans un coffre qui va me servir d'économie. Du coup, en une semaine, j'ai 7 €. En un an, j'ai 365 € sur ce compte. Et en 10 ans, ça fait 3650 €. Vous voyez, juste économiser 1 € par jour, c'est pas rien. Du coup, faites des économies. La 3e étape, qui est l'étape la plus intéressante, celle où je suis tellement excité depuis que je l'ai commencé, c'est l'étape d'investir en fait. Pourquoi est-ce que les riches deviennent plus riches? C'est tout simplement parce qu'ils investissent. Le fait est que si vous suivez les 2 étapes précédentes qui sont avoir un travail ou en tout cas avoir une source de rémunération fixe et ensuite mettre de l'argent de côté, vous pourrez être en mesure de réaliser la 3e étape qui est le fait d'investir. Le principe est extrêmement simple. C'est une règle mathématique qui, quand je l'ai lu, je me suis dit merde, c'est évident. Si vous avez par exemple 1 million d'euros investis, vous pouvez vivre avec 4% de vos investissements sans rien avoir à faire. Vous ne travaillez pas et vous pouvez vivre avec 4% de vos investissements qui vont toujours apporter plus d'argent. On dirait vraiment les mecs qui font des pubs sur YouTube, qui vendent des programmes chelous. Mais c'est au final, c'est ça. Hein. Si vous avez 1 million d'investis, vous pouvez vivre avec 4% de vos investissements sans que votre argent ne finisse jamais. Et ça, vous n'avez même pas besoin de travailler. Vous ne faites rien en fait. Ça veut dire que c'est l'argent que vous avez investi qui travaille pour vous et vous ne faites absolument rien. L'argent que vous avez investi vous rapporte de la thune en fait. Quand j'ai lu ça, vous imaginez bien que j'ai voulu commencer à le faire. Juste pour vous donner un exemple de ce que moi j'ai fait au niveau investissement, je vais vous décrire une application qui s'appelle Revolut. Revolut, c'est une application qui vous permet d'investir dans des actions
américaines. Et c'est ça qui est stylé parce que vous pouvez investir dans des actions qui ne sont pas uniquement françaises, mais des actions qui sont américaines. Par exemple, vous achetez des actions de Facebook, d'Apple, etc. Et le deuxième truc intéressant avec Revolut, c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir énormément d'argent pour commencer à investir. Vous pouvez commencer à investir à partir de 1 euro. C'est ce qui s'appelle des fractions d'action. Vous pouvez acheter une fraction d'une action. Et si l'action monte, votre fraction d'action va monter aussi. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis complètement néophyte dans le domaine. Derrière aussi des actions qui peuvent vous payer des dividendes à la fin de chaque mois, de chaque année. Ça veut dire que si la valeur de l'action monte et que l'entreprise gagne de l'argent, à la fin l'entreprise repartit ou en tout cas divise l'argent qu'elle a gagné en plus à ses actionnaires. Et vu que vous avez une fraction de l'action, vous allez aussi gagner une partie de ce que l'entreprise a gagné. C'est un peu compliqué, mais en gros c'est ça. J'achète des actions avec Revolut. Deuxièmement, la deuxième méthode d'investissement que j'utilise, c'est avec le PEA de Boursorama. Avec le PEA de Boursorama, cette fois, vous pouvez acheter des actions. Malheureusement pas à 1 euro, là vous devez carrément acheter des actions en elles-mêmes, mais c'est seulement des actions européennes et des actions du CAC 40. J'ai utilisé une stratégie intéressante, enfin une stratégie, c'était un peu basique si vous connaissez le principe de l'investissement, mais en gros j'ai acheté pas mal d'actions avec le PEA de Boursorama et on va dire qu'en ce moment ça marche plutôt bien. Et c'est la deuxième méthode d'investissement au niveau des actions, en tout cas pour les entreprises que j'utilise. Encore une fois, il faut faire très attention, c'est pas garanti que vous allez gagner votre argent. Le truc avec l'investissement au niveau des entreprises, des actions comme ça, c'est que encore une fois, il faut être prêt à perdre l'argent que vous investissez en fait. C'est pas sûr que vous allez gagner de l'argent en le faisant. Sur le très long terme, c'est très probable que vous gagnez de l'argent. Sur 10 ans, sur 20 ans, c'est très probable que vous gagnez de l'argent. Mais sur le court terme, vous allez probablement plus en perdre qu'autre chose. Dans tous les cas, si vous désirez que je fasse une vidéo qui rentre un peu plus en détail dans l'investissement avec le PEA de Boursorama ou Revolut, vous pouvez le dire dans les commentaires, j'en ferai une. Ça va me permettre aussi de rentrer un peu plus dans les détails de ces applications-là et de comprendre un peu plus comment l'investissement financier fonctionne. D'ailleurs, je vais mettre un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés pour ouvrir un PEA chez Boursorama et on compte sur Revolut. Sur Revolut, je crois, avec le lien de parrainage, on gagne 10 euros chacun. Et avec Boursorama, si vous créez un PEA chez Boursorama, on gagne 130 balles chacun. Faites-le si vous n'avez pas encore de compte Boursorama. Et pour le moment, c'est vraiment les seuls investissements que j'ai fait. Enfin, pas vraiment. J'ai aussi acheté 1 euro d'or et chaque semaine, j'achète 10 euros de Bitcoin. Le Bitcoin, ça aussi, c'est intéressant, mais si vous voulez plus de détails sur tout cet aspect-là, dites-moi dans les commentaires, je ferai une autre vidéo dessus. Mais en gros, chaque semaine, j'achète 10 euros de Bitcoin et chaque semaine, j'achète 10 euros d'or. Voilà. Bien sûr, investir dans les actions, dans les Bitcoins, dans l'or, ce ne sont pas les seuls investissements que vous pouvez faire. Vous pouvez investir dans des choses comme les cartes Pokémon. Mine de rien, ça rapporte énormément parce que ça n'arrête pas de prendre de la valeur au fur et à mesure que les années passent. Et vous pouvez investir également dans les figurines. En tout cas, si je compte investir dans les figurines, dans les Tsume. J'adore. Ce sont des figurines à édition limitée qui sont faites en résine et qui coûtent extrêmement cher, mais dont la valeur marchande ne cesse d'augmenter au fil des années. Du coup, si vous arrivez à acheter des Tsume, faites-le et gardez-les pour plus tard. Il y a aussi un moyen extrêmement simple de rentabiliser vos investissements, c'est de lâcher un bouton like si vous kiffez la vidéo jusqu'à présent et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je déconne bien sûr, mais le prochain type d'investissement que vous pouvez faire et qui est le prochain type d'investissement que je vise, c'est l'investissement immobilier. Parce que encore une fois, le principe c'est d'acheter un truc qui va prendre de la valeur plus tard. Mais le truc intéressant avec l'investissement immobilier, c'est que vous pouvez acheter un bien immobilier et le mettre en location et derrière la location va vous permettre de non seulement rembourser le prêt pour l'achat de votre bien immobilier, mais en plus de gagner un peu plus d'argent sur l'investissement que vous avez fait. Lorsque vous avez gagné de l'argent sur le premier investissement immobilier que vous avez fait, vous pouvez investir dans un deuxième bien immobilier et en gros vous pouvez avoir un patrimoine immobilier qui va vous rapporter énormément de thunes. Et c'est justement en faisant ces trucs en boucle qu'on arrive à faire en sorte que si vous avez 1 million d'argent qui est investi en immobilier par exemple, vous pouvez vivre à partir d'un moment juste de vos investissements immobiliers sans avoir à rien faire, juste avec les loyers ou en tout cas la valeur immobilière de votre patrimoine qui va rentrer tout le temps à la fin du mois ou à la fin de chaque année. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que dans quelques années, nous pourrons profiter à Ibiza de l'argent qui sera en train de travailler pour nous et pas l'inverse. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos plus approfondies dans le domaine, dites-moi dans le commentaire. Et même si vous ne le dites pas, je vais probablement le faire si j'apprends encore de nouveaux trucs sur l'investissement et sur le fait de pouvoir devenir indépendant financièrement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez kiffé, lâchez un pouce bleu, ça va montrer à YouTube que mes vidéos intéressent des gens et qu'ils vont les proposer à d'autres personnes et d'autres personnes vont les regarder. Et quand j'aurai beaucoup d'abonnés, je vais pouvoir gagner de l'argent que je vais utiliser pour pouvoir investir dans des choses et l'argent va commencer à travailler pour moi et je vais pouvoir arrêter de faire des vidéos YouTube. C'est très probable que j'arrête de faire des vidéos YouTube. Mais likez si vous avez kiffé la vidéo. Du coup, si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir l'évolution justement de mes investissements, de voir comment je vais réussir à atteindre cette indépendance financière, abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouvera pour des prochaines vidéos dans ce style. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Peace!
Petit bémol avec l'investissement immobilier, en tout cas pour moi actuellement, c'est parce que par exemple pour faire un prêt immobilier, vous avez besoin de faire un apport. Et l'apport, je ne l'ai pas. C'est parce que au fil des années qui sont passées, j'ai jamais pensé un jour que j'aurais acheté un bien immobilier. J'essaie d'économiser au maximum, de faire rentrer le plus d'argent possible parce que je sais qu'avec cet argent que je vais économiser, je pourrais faire un prêt plus tard pour acheter un bien immobilier qui va me